centre de tri et de dons s'est adapté en fonction des diagnostics qui nous venaient de la métropole et de la préfecture. À savoir, dans un premier temps, on a eu besoin de vêtements et donc nous avons concentré nos énergies pour récupérer les vêtements, les trier et les acheminer. Juste après, sur les denrées, ça continue d'ailleurs sur les denrées alimentaires et les denrées pour les animaux, et également tout ce qui concerne l'envoi de liquide. Quand je dis de liquide, c'est principalement du lait, de l'eau en palette, dans des quantités extrêmement importantes, plus de 80 tonnes. Et pour pouvoir organiser tout ça, il fallait s'organiser pour avoir un système entre guillemets un peu de restauration sur place, parce qu'il y a plus de 100 bénévoles qui passent dans la salle Ecovie tous les jours, qui s'investissent, et c'était important qu'on puisse les garder ici, qu'ils puissent se restaurer, mais également proposer des solutions de restauration pour ceux qui sont sur les terrains d'opération. Et donc David s'est rapproché de moi, on a vu à quel moment c'était le plus intéressant, on a ouvert ça depuis ce matin, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avec son réseau, il a pu mobiliser énormément de professionnels, également de bénévoles, d'amateurs de cuisine, qui découvrent, et ça c'est assez intéressant, qui découvrent une forme de restauration collective, parce qu'aujourd'hui ils sont dans ces caractéristiques-là. À la base, on voulait faire 50 couverts avec les denrées qu'il y avait du restaurant, les denrées périssables. Et en même pas 10 heures, il y a eu un engouement qui était assez impressionnant. Et on s'est retrouvé avec la mairie de Carros qui nous a prêté la salle Ecovie pour cuisiner. Et aujourd'hui, plus de 40 personnes qui sont présentes, peut-être même un petit peu plus. Et des denrées qui sont arrivées depuis hier, de semi-remorques, des légumes de partout, du frais, de la viande, du poisson. Et ça va continuer demain, et demain on va continuer. Enfin voilà, c'est super encourageant, et il y a une forte mobilisation, et ça fait du bien au cœur de voir tout ça. Il y a plusieurs postes, on a fait des groupes avec des chefs qui gèrent 5 ou 6 personnes, ça nous permet de mieux gérer, de construire. On a eu du pain, enfin du petit maraîcher au petit privé, aux grands maraîchers qui font les mines, aux petits maraîchers à Gatière. Tout le monde a joué le jeu, tout le monde nous a amenés. Et on construit, et tout le monde se fait cuisiner. La personne qui ne sait pas cuisiner, elle va tailler les légumes, elle va les éplucher, et puis on avance tous comme ça dans la bonne humeur. C'est simplement pour donner la force aux gens qui sont dans le besoin, du secouriste aux pompiers, aux bénévoles qui sont là dans la salle Ecovie, les bénévoles qui sont à Nikaya, les pompiers qui sont venus chercher aujourd'hui avec le camion réfrigéré, qui vont distribuer de Brest-Soraya à Saint-Martin-Vésubie et tout ce qui est aux alentours. Nous, sur le littoral, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est donner un peu de notre temps pour eux, pour les aider, pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Il se passe un événement comme ça juste à côté de chez nous. David m'a envoyé un message, je suis venu de suite. Voilà, j'ai rassemblé un peu de marchandises à l'hôtel, ce qu'on a pu, pour aider. Et puis moi j'ai pris la journée pour venir travailler et essayer d'apporter un peu de réconfort aux gens et faire un acte de solidarité tout simplement. C'est un élan de solidarité absolument normal au vu du sinistre, du drame que la RPI niçois a subi. Et on était sensible à participer, à pouvoir aider tous ces pauvres gens qui ont été envahis par les eaux dans la RPI. Aujourd'hui, suite à la demande de David Graziani, nous avons fait des dorades que nous avons levées en filet et mis à la disposition pour justement prêter main forte et que la nourriture puisse monter et être acheminée.